Ma vie, mon être, mes pensées, je te les consacre. L'expression de mon cœur, ma musique aujourd'hui sont à toi. Parfaite je ne le suis pas, mais je crois qu'avec toi germera cette graine. Tu es le seul, l'unique sur qui je peux compter. Ma vie, mon être, mes pensées, je te les consacre. L'expression de mon cœur, ma musique aujourd'hui sont à toi. L'heure du gospel. Parfaite je ne le suis pas, mais je crois qu'avec toi germera cette graine. Tu es le seul, l'unique sur qui je peux compter. Écoute ça yari, kufata pasiyote, labda maisha yangu ni yako, na ile milele na milele. Écoute ça yari, kufata pasiyote, labda maisha yangu ni yako, na ile milele na milele. I'm just really ready in my life. I'm just really ready in my life to follow the master and the great I am. I'm just really ready in my life. I'm just really ready in my life. I'm just really ready in my life to follow the master and the great I am. I'm just really ready in my life. Really, très belle chanson de Nouchka qui nous vient du Gabon et qui nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. Nouchka, bienvenue sur l'heure du gospel. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur cette antenne. Merci Gildas pour l'invitation. À vous qui écoutez à la radio et à tous ceux qui suivront cette émission sur YouTube, je vous envoie beaucoup d'amour. Que ce moment vous fasse du bien et vous rapproche encore plus du cœur de Dieu. Alors, qui est Nouchka? Nouchka est une artiste gospel et conductrice de louanges de nationalité gabonaise vivant au Sénégal. Ouais. Une femme qui passe par le processus de transformation de Christ, passionnée par la présence de Dieu et appelée à servir à travers la musique pour amener beaucoup de joie dans le cœur des gens. Votre mission, c'est d'amener beaucoup de joie dans le cœur des gens. C'est une noble mission, je vous l'assure. Alors, comment se passent vos débuts dans la musique et à quel moment consacrez-vous votre voix au service de l'évangile? J'ai commencé très jeune à chanter à l'église. Mais à un moment précis de ma vie, après une saison de profonde connexion avec Dieu, j'ai compris que ma voix n'était pas juste un talent. J'avais une mission. Ouais, j'avais une mission et donc l'outil principal de cette mission, c'était ma voix. J'ai donc décidé de la consacrer à l'évangile. D'accord. Alors, quels sont les hommes de Dieu ou les chantres qui vous ont influencé dans votre carrière musicale? J'ai profondément été marquée par des chantres comme Sissy Winans et Darlene Zeuch. Et dans l'espace francophone, pour l'écriture, pour la profondeur des textes, c'est le groupe EXO avec ses éclats. Et leur constance, leur cœur d'adoration m'ont beaucoup inspiré. Alors, quel est votre verset biblique favori et pourquoi? Mon verset favori, c'est Philippiens 4.4. Le 4.4 du chrétien, comme ça que je l'appelle. Ça dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. En fait, ce verset me rappelle que la joie n'est pas une simple émotion, c'est une décision. Et que même dans les combats, dans mes combats, je choisis de me réjouir parce que ma source ne dépend pas des circonstances de la vie. Ma source dépend de Dieu. La source de ma joie est en Dieu. C'est pourquoi je dis que la joie n'est pas une simple émotion, mais plutôt une décision. Alors, quelle est la chanson gospel qui fait votre coup de cœur ces derniers temps que vous ne cessez d'écouter en boucle? J'écoute beaucoup de musique habituellement et c'est assez diversifié. Mais ces derniers temps, le chant Simi de Theophilus Sunday me parle particulièrement. Il y a une profondeur et une authenticité dans ce chant qui m'interpelle vraiment dans ma marche avec Dieu. Alors, si vous devez qualifier Jésus-Christ en un seul mot, ce sera lequel et pourquoi? Jésus en un mot, je dirais restaurateur. Parce qu'il prend les cœurs brisés et leur redonne la vie. Je suis moi-même, on va dire, un témoignage de sa restauration. Super. Alors, le personnage biblique en dehors de Jésus qui vous a le plus influencé et pourquoi? Un personnage biblique qui m'a marqué, qui continue de me marquer, c'est David. C'est David, parce qu'il était imparfait. Cet homme était imparfait, mais profondément attaché au cœur de Dieu. Et il me rappelle que l'adoration est d'abord une affaire d'intimité. Oui, c'était d'abord une affaire d'intimité avec Dieu.
En dehors de la musique, quelles sont vos autres passions? Hors musique, je sais pas si c'est hors musique, une passion hors musique, non. On va dire, voilà, je vais quand même le dire, que j'ai découvert qu'il y a quelques années que j'aimais accompagner, j'aimais coacher les autres, j'aimais voir les autres évoluer. Et je suis devenue coach vocal. Et donc, voir l'évolution vocale de mes coachés m'apporte beaucoup de satisfaction. Donc, je pense que c'est une passion que j'ai développée il y a quelques années, voilà. Alors, pourriez-vous nous présenter brièvement votre parcours musical? C'est possible? Alors, on vous écoute. Ok, j'ai commencé à l'église, comme beaucoup. En 2015, j'ai officiellement lancé ma carrière avec mon premier album, Believe in God. En 2019, on a sorti Smile, un album aussi. Puis en 2023, c'était un double single, Shekinah. J'étais de Shekinah. Shekinah est sorti double single. Pourquoi? Parce que c'est sorti en deux audios différents. Il y avait une collaboration avec le prophète Mimshak et une autre collaboration avec ma sœur Rada Betty. Donc voilà. Et c'est sorti à cette période-là. Et en 2025, donc l'année dernière, on a sorti l'EP Akewa. Et progressivement, voilà, Dieu m'a ouvert à des plateformes plus larges, des collaborations. Chaque étape a été un pas de foi quand même. Ouais. Super. Partagez avec nous les témoignages particuliers derrière vos chansons, Ready. Alors, ce que nous allons faire, nous allons écouter tout de suite Shekinah d'abord, et juste après, on revient pour que vous nous parlez du témoignage derrière Shekinah et de Ready. Olivier, pousse-moi le son maximum. Toi je viens sans rien à moi, car ma vie n'est rien, faible je suis sans toi. Prends ma main, ne me lâche jamais, que ta présence ne me quitte jamais. Prends ma main, ne me lâche jamais, je voudrais vivre cette grâce. De toi je viens sans rien à moi, car ma vie n'est rien, faible je suis sans toi. Prends ma main, ne me lâche jamais, que ta présence ne me quitte jamais. Prends ma main, ne me lâche pas, je voudrais vivre sans grâce. Ta Shekinah, ta gloire est là, ta présence dans ma vie me rassure. Oui, ta Shekinah, ta gloire est là, ta présence dans ma vie me rassure. C'était le titre Shekinah de notre invité du jour, Nouchka. Alors, on revient ici en studio au début de cette entrevue. On avait commencé avec Ready, qui est votre chanson, l'une de vos anciennes chansons d'ailleurs. On vient d'écouter Shekinah. Alors, parlez-nous de ces deux chansons. Ready et Shekinah, ce sont des compositions de mon époux. Ouais. Ce sont des compositions de mon époux et lui qui est mon producteur, le producteur de ma musique. Ensemble, on forme un vrai duo, et dans la vie comme dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des chants, ces chants-là sont, on va dire, le fruit de notre communion et de notre vision commune pour impacter par l'adoration. Votre single récent est la collaboration avec le révérend Emmanuel Ngwa. Parlez-nous-en. La collaboration avec le révérend Emmanuel Ngwa concerne le chant Ce lieu. Ouais. C'est un extrait de mon EP Akewa, qui est sorti en 2025. C'est un chant d'adoration profonde qui exprime le désir d'entrer
dans une dimension spirituelle où seul Dieu a de la valeur. C'est un appel à l'intimité, à la dépendance totale envers le Seigneur. Alors, quels sont maintenant vos différents projets? Un nouvel album, un concert? Dites-nous tout. Les projets actuels, il y a de belles choses. Il y a de belles choses en préparation, des projets de concert. Restons connectés, rec, comme on dit ici à Dakar. Restons connectés, rec. Alors, quel est votre regard sur le gospel d'Afrique francophone actuellement et que conseillez-vous? Bon, je veux dire que le gospel d'Afrique francophone est en pleine croissance. Ouais. Ce gospel-là est en pleine croissance et avec beaucoup de talent quand même. On a beaucoup de talent et bon, mon conseil serait que nous continuons de travailler de l'excellence. Mais surtout de préserver l'authenticité et la profondeur spirituelle. Ouais. Et quand serez-vous au Bénin pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ avec nous? Le Bénin est dans mon cœur. Et dès que Dieu ouvre la porte, je viens célébrer avec vous. Ça, c'est sûr. Alors, quel est votre mot de conclusion? Nous sommes à la fin de cet entretien. En conclusion, je vais dire ceci. Peu importe où vous vous trouvez en ce moment, peu importe par quoi vous passez en ce moment, peu importe ce que vous traversez en ce moment, sachez que Dieu n'a pas fini avec vous. Restez attachés à lui et soyez transformés dans sa présence, par sa présence. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, Noshka, qui nous venait du Gabon, mais qui vit au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un grand plaisir de vous avoir reçu sur le plateau du L'heure du Gospel.